INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Zorbec-le-Gras, tout au moins au seuil de cet épisode, continue de triompher. Sur sa goélette, la pas feignante à l'ouvrage, il retient prisonnière la belle Adèle de Yokohama, la douce amie du professeur Slalom Jérémy Ménérlage. Comme rançon, il va exiger que le professeur lui livre le secret du biglotron. Pour faire connaître les termes de son marché, il décide de dépêcher vers l'atoll Ondulera Raphaël et Jules Fauderche. Ceux-ci, en effet, s'étaient crus très forts en se faisant engager dans l'équipage de la pas feignante à l'ouvrage, mais, sans rien en laisser voir, Zorbec-le-Gras les avait repérés dès le premier jour. Alors, mes bons amis, comment allez-vous? Nous nous portons très bien, commandant. Officiel, commandant, on se porte très bien. Pourquoi m'appelez-vous commandant? Parce que vous êtes commandant. Officiel, nous, on a le respect de la hiérarchie. Pourquoi ne m'appelez-vous pas Zorbec-le-Gras? Pourquoi qu'on vous appellerait Zorbec-le-Gras, commandant? Tiens, ça c'est vrai, pourquoi qu'on l'appellerait Zorbec-le-Gras, commandant? Mais parce que je suis Zorbec-le-Gras et que vous le savez très bien. Sinon, vous ne seriez jamais engagé dans l'équipage du pas feignant à l'ouvrage. Alors ça, je vous assure, vous vous faites des idées, commandant. Officiel, il se fait des idées, le commandant. Trêve de plaisanterie, mes bons amis. Vous savez qui je suis, je sais qui vous êtes. Nous sommes à égalité. Ou plutôt non, pas tout à fait, car je suis malgré tout le commandant. Mais on dit pas autre chose, commandant. Officiel, vous êtes le commandant. Officiel, en effet, je suis le commandant. Le commandant Zorbec-le-Gras. Aussi officiel que vous êtes Raphaël et Jules Fauderche. Vous croyez, commandant? Non, allez, laisse tomber, Raphaël, ça nous mènera à rien. Alors. T'as raison, Jules. Oui, on est des Fauderche. Et on en est fiers encore. Parfait, vous voici raisonnable. Alors, messieurs les Fauderche, comme vous avez chacun une combinaison d'homme-grenouille, je vais vous confier une mission de confiance. Oui, à condition qu'on accepte. Officiel, Raphaël, on n'est pas homme à accepter n'importe quoi, non? Si vous refusez, je vous remets aux mains de mon bon ami Wilhelm Fertag, c'est vu? Oui, monsieur Zorbec-le-Gras. Tout à fait vu, monsieur Zorbec-le-Gras. Alors, vous acceptez? Naturellement qu'on accepte. Avec plaisir, même. Du moment qu'on peut vous être agréable, monsieur Zorbec-le-Gras, nous on Vous allez retourner sur l'atoll Ondulera voir le professeur Slalom Jérémy Ménérlage de ma part. De votre part. De ma part. Et lui dire que je ne relâcherai la douce Adèle que s'il me livre en échange le secret du biglotron. Compris, monsieur Zorbec. C'est vaste, mais régulier. Mais comment qu'on va faire pour retourner là-bas? Tiens, ça c'est vrai, comment qu'on va faire, alors? Vous irez à nage ou en bateau-stop, s'il y en a qui veulent bien s'arrêter. Et si le professeur nous demande où vous êtes, alors qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Ça c'est vrai, monsieur Zorbec. Qu'est-ce qu'on y répondra au professeur s'il nous pose la question? Eh bien, aussi étonnant que cela puisse vous paraître, et bien que vous n'en ayez pas l'habitude, vous lui répondrez la vérité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous n'en savez rien, car dès que vous aurez plongé, je mettrai le cap sur une île dont je me garderai bien de vous indiquer le nom. Oui, mais alors comment le professeur fera pour vous rencontrer? Ne vous occupez pas de ça, c'est mon affaire. Prêt? Plongez! Et pendant ce temps-là, mais dans un autre fuseau horaire, au QG du Duc à Paris, le colonel Hubert de Guerlas essaie d'y voir clair. Rien ce matin, mademoiselle Truscott? Aucune nouvelle de l'atoll Ondulera? Non, mon colonel, le révérend père Pot-de-Murge n'a pas encore appelé. Fâcheux, oui. Je me demande si le révérend père est capable, par sa seule autorité morale, de faire rester le professeur Slalom Jérémy Ménérlage dans le droit chemin. Et que craignez-vous, mon colonel? Le jeu des ravisseurs de la belle Adèle n'est que trop clair. Pourquoi aurait-on enlevé la charmante enfant, sinon pour faire chanter le professeur? Et comment mieux faire chanter le professeur qu'en exigeant de lui le secret du biglotron? Il me faudrait sur place un agent plus retors encore que le père Pot-de-Murge, qui pourtant l'est déjà pas mal. Si Nicolas Leroydec était parmi nous, ça ne se passerait pas comme ça. Toujours pas de nouvelles de Nicolas, mon colonel. Étonné si justement, vous êtes Truscott. Enfin, si on peut appeler ça des nouvelles. Jusqu'à plus ample informé, je me demande jusqu'à quel point il ne s'agit pas d'une sinistre plaisanterie. Une lettre anonyme, mon colonel? Non, quelque chose de plus troublant. Mais auquel peut-être il ne convient pas d'attacher plus de valeur. Vous faites juge, vous êtes Truscott. Ce matin, chez moi, dans mon cabinet de travail, j'ai voulu consulter une très ancienne correspondance secrète
que je garde précieusement dans un tiroir également secret de mon secrétaire, le bien nommé. Vous savez, cet imposant meuble de famille qui est chez les Garlas depuis toujours, je suppose, enfin, tout au moins depuis Louis XVI. Eh bien, maître Scott, j'ai actionné le petit mécanisme dissimulé dans la marqueterie, l'or sera joué. J'ai trouvé des lettres, mais au-dessus de la petite faveur rose qui les liait, j'ai découvert ceci. Oh, une bande magnétique, mon colonel. Eh oui. Je l'ai mise aussitôt sur mon magnétophone, et ce que j'ai entendu m'a laissé perplexe. Mais je n'en ai pas plus, le mieux est de renouveler l'expérience devant vous, maître Scott. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ici Nicolas Leroidec qui vous parle. Mes respects, mon colonel. J'espère que vous ne vous faites pas trop de mauvais sang au sujet de ma disparition. J'espère également qu'un jour, tout s'expliquera. En attendant, j'admire les fouilles de votre grand-père qui sont dans l'escalier. Le message s'arrête ici, comme si Nicolas avait été interrompu. Votre grand-père, mon colonel, c'était bien le... Oui, le baron Hubert, comme moi, militaire de carrière et égyptologue amateur. Il est exact que dans l'hôtel particulier qui était le sien, que j'habite encore, il y a dans l'escalier d'honneur plusieurs statuettes et pièces de monnaie provenant des fouilles que mon grand-père a faites en Égypte, quelques années avant le percement du canal de Suez. Mais ceci nous avance guère. Première question, maître Scott. Croyez-vous que la voix soit bien celle de Nicolas Leroidec? Il faudrait demander à vos experts, mon colonel. Les experts estiment qu'on est actuellement en mesure de truquer n'importe quelle bande magnétique, et c'est bien pourquoi les tribunaux refusent de statuer sur une audition de cette sorte. Mais dans l'hypothèse où il s'agirait d'un imposteur, comment a-t-on pu avoir accès à ce tiroir secret? J'ai interrogé mes domestiques. Aucun visiteur ne s'est présenté hier. Et puis le mécanisme de ce tiroir est si délicat que si quelqu'un l'avait ouvert avant moi, je m'en serais rendu compte. Conclusion, le mystère est total. Il est en effet. Impossibilité d'identifier avec certitude la voix de Nicolas Leroidec. Impossibilité également d'expliquer la manière dont un mauvais plaisant aurait pu manœuvrer le tiroir. Mais si jamais je retrouve le sinistre individu qui se livre à telle plaisanterie, il est mieux vous dire qu'il passera un mauvais quart d'heure. Et si le message était vrai, mon colonel? S'il est vrai, il ne veut strictement rien dire. Parbleu, je le sais bien, il y a des antiquités égyptiennes dans mon escalier. Mais il s'agit peut-être d'un langage codé, mon colonel. Bon, en ce cas, en bon agent qu'il est, Nicolas Leroidec aurait indiqué en début de transmission qu'il utilisait un code. C'est à supposer, bien entendu, qu'il s'agisse véritablement de Nicolas Leroidec. Il emploie la formule « Mes respects, mon colonel », ce qui indique nettement qu'il va parler en clair. Or, son message en clair, vous l'avez entendu comme moi, ne veut strictement rien dire. Mes respects, mon colonel, mes respects. Oh, dentifrice! Mon colonel, je viens d'avoir en ligne l'atoll ondulera. Le révérend père Paulmurge m'a dit de vous dire comme ça qu'il venait de recevoir l'ultimatum des ravisseurs d'Adèle. Eh ben ça faisait un moment qu'on s'y attendait. C'est pas la peine de téléphoner pour ça. Mais c'est pas seulement pour ça qu'il téléphonait, le révérend père Paulmurge. C'était pour vous prévenir que les deux hommes chargés de remettre l'ultimatum n'étaient autres que les frères Raphaël et Jules Fauderche. Effectivement, il manquait plus que ça. Décidément, il y a des matinées où tout va de mal en pis. Laissez-nous un instant, adjudant, je vous rappellerai tout à l'heure pour vous faire part de mes décisions. Bien, mon colonel. Car si les frères Fauderche sont entrés en scène, j'ai obligatoirement un certain nombre de décisions à prendre. Quelle décision le colonel Hubert de Garlas sera-t-il amené à prendre dans la minute qui vient? La bande magnétique reproduisait-elle la voix de Nicolas Leroidec? Pour l'apprendre, ne manquez pas de vous porter tous à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de tiroirs secrets, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.